Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour René Soglio, bonjour. Savez-vous que nous animons la page santé de ce mardi et nous vous proposons quelques conseils pratiques d'un médecin pour gérer à bien cette période de chaleur. Alors, les températures élevées, on n'est pas sur la santé, vous nous dites. Oui, c'est le sommeil qui est l'élément qui perturbe le plus en cette période de forte chaleur. Beaucoup ont du mal à dormir et vous l'aurez constaté. Le sommeil est perturbé. Le sommeil est très perturbé, c'est de l'inconfort dans les chambres parce que les chambres concentrent énormément de la chaleur et lorsque votre organisme se retrouve dans cette condition justement, le sommeil est perturbé, on ne dort plus bien. Selon les données de Météo Bénin, je le disais il y a quelques jours ici, nous sommes à 40 degrés Celsius à l'ombre et plus si nous sommes au soleil bien entendu, il fait excessivement chaud en journée comme dans la nuit. La cause, on le sait bien et l'on a de cesse de le dire, c'est la déforestation et cette pratique qui explique que nous en sommes arrivés là. Et les experts, on le rappelle, disaient que l'année 2024 est l'année la plus chaude que nous n'avons jamais connue. Et 2025, c'est le prolongement justement de 2024. Et c'est justement ce que nous observons. Alassane Apaki est médecin généraliste. Il explique que l'insomnie due à la chaleur a des effets néfastes sur la santé. Le sommeil, ça nous permet de récupérer. Donc ça permet à l'organisme de récupérer, pour avoir de l'énergie le lendemain. Ça permet également d'améliorer notre système immunitaire. Donc quand on n'arrive pas à dormir et à se reposer correctement, ça peut avoir des effets néfastes sur notre santé. Du fait de la chaleur, si on n'arrive pas à dormir, ça va avoir des conséquences. Et alors, puisqu'on parle de santé, que recommande le spécialiste en cette période de forte chaleur, surtout quand on sait que, vous l'aviez souligné, ça a des impacts? Oui, il faut dire René Soglio que ce spécialiste de la santé insiste sur l'aération. Nous devons avoir des chambres aérées. Les chambres doivent être bien aérées. Ça veut dire que il faut, si vous avez des trucs qui vous encombrent, il faut les dégager parce qu'on a l'habitude de le dire, tout respire dans la chambre. Alors, ce qui est recommandé aussi, c'est que si vous avez les moyens, c'est d'utiliser un climatiseur. Si vous en avez les moyens, c'est ça qui est recommandé. On peut aussi avoir recours à un ventilateur, même si là c'est compliqué en journée. Quand il fait chaud, il y a des heures où il fait très chaud, ça brasse la chaleur et vous serez dans l'obligation même de couper. Alors aux heures de la journée où il fait plus chaud, de 14h à 16h et un peu plus, de préférence c'est de rester sous des arbres. Voilà que nous avons dit qu'on a de moins en moins d'arbres, il faut travailler à cela. Le spécialiste insiste aussi sur le fait que nous devons boire beaucoup d'eau. Pour éviter une déshydratation et de préférence de l'eau tiède parce que là l'eau tiède c'est pas ce que nous faisons là. Voilà, c'est un peu bizarre mais bon, l'eau glacée que les gens c'est tout à fait le contraire parce que tout le monde utilise l'eau glacée, c'est de la glace qu'on met dans l'eau, mais lui il insiste sur l'eau tiède. Vous savez, c'est des spécialistes de la santé et qui savent de quoi ils parlent et donc le corps a besoin de ce qui est frais mais pas trop frais. On peut c'est pas que c'est déconseillé mais seulement que lorsque légèrement on peut accepter, mais lorsque c'est la glace au point où vous avez du mal à boire, c'est pas recommandé. Et c'est ce que le médecin, c'est les aspects sur lesquels le médecin généraliste insiste. Nous allons écouter Alassane Apaki. La première des choses, c'est que nous devons vivre dans un environnement qui est aéré. On peut mettre des grillages au niveau de nos fenêtres pour pouvoir quand même dans la nuit pouvoir ouvrir pour que l'air puisse pénétrer. À part ça, ce qui est conseillé, c'est d'avoir une climatisation à cette période. Et à défaut, on peut avoir un brasseur. Lorsque nous sommes en journée, ce qui est conseillé, si nous avons un arbre dans la cour, il est conseillé d'aller auprès de cet arbre pour pouvoir bénéficier de l'ombrage et de l'air que cet arbre-là dégage. Nous sommes en période de chaleur. Il est conseillé de se désaltérer, donc de prendre suffisamment d'eau,
chaud. Et qu'est-ce que nous constatons malheureusement, c'est que pour se désaltérer, la population consomme de l'eau froide, ce n'est pas conseillé. Parce que la consommation de l'eau froide est, en cette période, elle est nuisible donc pour la santé. C'est de l'eau à température ambiante, de l'eau tiède. Voilà, le spécialiste qui conseille de l'eau tiède en cette période de chaleur. Et donc, on retient essentiellement qu'il faut aérer là où nous vivons. Il faut dormir sous climatiseur si vous en avez les moyens. Utiliser aussi des ventilateurs. Mais lorsqu'on parle d'aération, ça veut dire que les femmes ont un rôle très important à jouer dans nos chambres. Ça veut dire qu'elles doivent dégager tout ce qui est inutile. Faire en sorte qu'il y ait d'espace, que l'air puisse circuler dans la chambre. Mais si vous êtes dans une chambre très encombrée, c'est déconseillé en cette période de forte chaleur. Ce n'est pas bien. Vous n'allez pas respirer comme on le dit. Et certains ont tendance à dormir tard dans la nuit au dehors parce que évidemment l'air est favorable. Mais lorsque vous le faites, il y a des risques bien évidemment d'insécurité. Et face à ça, vous êtes obligé de dormir à l'intérieur ou vous prenez les dispositions qu'il faut. Mais il faut dire que d'autres choisissent carrément de dormir au dehors pour jouir de l'air au lieu de rester confiné dans une chambre où il fait très chaud. Voilà. C'est un choix. Merci à vous, Raoul Steve Gounoukan. Même ce que vous portez, vous devez y faire attention pour mieux traverser cette période.